Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne numéro 63 comme le Puy-de-Dôme, c'est cool, c'est l'Auvergne et c'est génial l'Auvergne. Bon, on est le 19 août, bienvenue. Allez, on est parti, désolé pour vos oreilles, j'ai eu la bonne idée de souffler sur le micro. On est parti avec les deux actus qui m'ont marqué aujourd'hui, ça sera pas une quotidienne très longue parce que j'en ai déjà fait deux très longues plus tôt cette semaine. Il est... quelle heure il est ? Il est 5 heures passées et je suis pas en avance dans mon planning de la journée et j'ai un peu mal au crâne. Donc du coup, café noir et petite quotidienne. Bien, oui, les infos. On est parti avec le truc qui m'a fait râler, qui m'a fait sortir de mes gonds et monter sur mes grands sabots. Le report, bien entendu, de Rainbow Six Siege sur toutes les plateformes. Le jeu était prévu pour sortir le mardi 13 octobre. Ubisoft, comme dans son habitude, a eu la bonne idée de reporter le jeu au 1er décembre en nous disant que oui, on sait, vous êtes des gamers tout comme nous et on sait tout comme vous que c'est pas cool d'avoir un jeu qui n'est pas fini. Oh, donc on reporte le jeu puisqu'on a besoin de plus de temps. Par contre, la bêta, qui n'est en fait qu'une démo déguisée en bêta pour créer une espèce de sentiment de hype avec des clés que tout le monde peut avoir, reste programmée pour le 24 septembre prochain. Voilà la petite mauvaise nouvelle qui est tombée hier. Elle est tombée pas longtemps après que j'ai fini de mettre en ligne tout ce que je voulais faire et du coup voilà. Bon. Du coup, je me suis dit, je vais leur en parler aujourd'hui. Voilà, le report du jeu, un mois et demi de décalage. Alors d'un côté, moi, ça m'arrange un petit peu parce que j'aurai pas de sous en octobre, parce que je vais déménager en octobre. Ça coûte cher un déménagement, sans parler de transporter les trucs, parce que là, je peux encore profiter de mes parents et tout, mais... c'est vrai que il faut payer les frais d'agence, faut mettre la caution et tout, ça douille. Et du coup, en octobre, du coup d'un côté je suis content, mais d'un autre ça m'emmerde parce que je l'attends beaucoup ce Rainbow Six. Et là du coup, jusqu'en novembre, j'ai rien à me mettre sous la dent. À part la bêta, enfin l'alpha d'Echo qui devrait arriver en octobre justement. C'est ça, hein, en octobre. Je crois, mais sinon là, sur les 3 prochains mois, Peanuts. Peanuts. Et c'est un petit peu dommage. Donc je sais pas, je crois bien que c'est octobre ou novembre l'alpha d'Echo. Le jeu est à 75 354 $ financé, il reste 3 semaines et il demande 100 000, donc on sera largement à ce qu'il nous faut. N'hésitez pas à les backer, franchement c'est un jeu qui selon moi mérite vraiment d'être financé et d'avoir vraiment accès à plus de fonds. Donc voilà, si vous avez 5 $ ou plus à mettre là-dedans, n'hésitez pas. Sinon, il faudra l'acheter quand il sortira. Mais franchement, je pense que ce sera un bon jeu. J'ose espérer que ça sera un bon jeu. De toute façon, si on n'a pas d'accord de confidentialité sur l'alpha, je vous ferai des vidéos dessus. C'est prévu. Bien, voilà. Donc la mauvaise nouvelle, Ubisoft, encore une fois, ne sait pas sortir ses jeux à l'heure, ne sait pas calculer ses temps de développement. Je sais pas ce qu'ils font. À chaque fois, ils nous font le coup. Voilà. Le pire, c'est qu'ils vont être encore capables de le sortir avec des bugs à profusion qu'il faudra corriger à coup de patch tous les jours pendant une semaine. Il va sortir, les serveurs seront en panne parce qu'il y aura trop de monde d'un coup. Ça va laguer et j'en passe et des meilleurs. Et du coup après ils vont faire oui, on est désolé, on vous offre un jeu si vous décidez de ne pas nous poursuivre en justice, blablabla. Bon. Voilà, mauvaise nouvelle, c'est chiant, mais c'est comme ça. Côté high-tech, je vais être obligé de le chanter, hein, je suis désolé, mais O2, gère tout dans ta maison. Oui, parce que en fait, HTC devrait appeler son prochain téléphone O2. Voilà, le HTC O2. Je peux plus, on a pété un câble là-dessus à Bruxelles avec la pub O2, justement. Ça et Bordeaux Rosé, ça nous a fait la semaine. Hein. On est cons, on est des gamins, mais c'est des pubs, elles nous sortent par là, quoi. C'est un truc. Et du coup, O2, gère tout. Vous savez, la boîte qui fait qui vous envoie des gens chez vous pour faire du ménage, des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça ne s'appellerait pas le HTC M10 One M10, ça s'appellerait le O2. Je pense que c'est une bonne chose de changer de nom là. HTC, moi il m'a pas forcément super déçu, il m'a pas non plus tellement convaincu que ça, le M9, mais c'est vrai qu'il a pas forcément bien plu à tout le monde. On se repose un peu chez HTC, je trouve.
Le M9 était un peu le même que le M8, qui était lui-même un peu le même que le M7. Et là, je pense qu'il est temps un petit peu de se retrousser les manches et de faire des changements. Du coup, je pense qu'un changement de nom est intéressant et ça aura psychologiquement, les gens vont se dire c'est un nouveau produit, c'est pas un successeur du M9. Donc voilà. C'est pour ça en fait ils ont beau même s'ils font un téléphone complètement différent et qu'ils l'appellent M10, les gens vont avoir psychologiquement ils vont se rappeler des anciens téléphones, donc il faut casser le truc et changer de gamme. Pas d'informations particulières sur les specs, il devrait être annoncé et sortir en début d'année prochaine, donc on parle de janvier ou février, je pense que ce sera février, Mobile World Congress, comme chaque année. Donc voilà, on va pas parler des specs ou quoi que ce soit, parce que ça sert à rien, on n'a aucune rumeur, il n'y a rien de certain. On est sur, les gens nous disent ouais, on écran 5,5 pouces ou 6 pouces, ça sera soit du Full HD soit du 2K, oui merci, encore heureux. Un appareil photo avec une bonne ouverture, on parle de 1.9 ou 2, ouais n'importe quelle autre gamme quoi. Donc du Snapdragon de 820, ouais bon, normal quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des rumeurs sans être des rumeurs parce qu'on n'a rien de précis, donc fondamentalement ça sert un peu à rien d'en parler quoi. Donc voilà, mais en tout cas le nom pour l'instant apparemment on va vraiment changer de nom et ça, moi je trouve c'est bien, je trouve c'est une bonne chose. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand on a une série de produits qui commence un petit peu, vous voyez, à partir un petit peu dans le déclin, je pense que c'est bien de créer une rupture et de changer et voilà, de faire autre chose. Je pense que c'est sympa. Parce que sinon les gens se souviennent des mauvaises choses, enfin des bonnes et des mauvaises choses, et du coup après ils peuvent pas. Psychologiquement c'est con, mais on agit tous pareil, hein. C'est l'humain, hein. C'est comme ça, on sait comment ça marche. Bien, voilà, vos commentaires, c'est bien, on est à 6 minutes 47. Vos commentaires pendant que je vois les vidéos de Secret Story, d'ailleurs ça reprend vendredi ce machin, sur les suggestions YouTube, parce que mon truc s'appelle La Quotidienne. Et oui, voilà. Bon. On m'avait dit oui mais des mots-clés machin, non c'est pas le but, je veux pas la quotidienne, c'est pas le machin pour me faire connaître, c'est le petit rendez-vous quotidien avec les habitués, ceux qui regardent mes vidéos, qui me suivent, et c'est pas je veux pas me faire connaître avec les quotidiennes, ça n'a aucun sens. Donc d'un côté c'est pas un drame. Bien, vos commentaires dans le désordre comme d'habitude parce que YouTube ne trie toujours pas, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Tokius, la confiance n'exclut pas le contrôle, jeune padawan, un jour une équipe tu auras et un jour la confiance tu donneras. Yoda 1784 avant Jésus-Christ, Yavin 4. Oui, c'est vrai, mais c'est très difficile. C'est très difficile de trouver les bonnes personnes et moi, des gens, j'ai énormément de mal à déléguer et à faire confiance. Et je sais qu'il faut, mais j'ai beaucoup de mal. Bon, merci pour ton commentaire et ta citation, Tukius. Benjamin. Bonsoir à toi Benjamin qui nous dit Ex Machina Machina, c'est un film avec des thèmes que j'adore, je vais donc le regarder ce soir, merci pour la recommandation. Et bien écoute, tu me diras ce que t'en as pensé, moi en tout cas je l'ai beaucoup apprécié, donc n'hésite pas, voilà. Encore une fois, si vous choisissez un truc, un film, même si c'est un film ou une série par rapport à ce que je vous ai recommandé, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse comparer et qu'on puisse en parler. Moi j'aime bien un petit peu voir vos avis, donc n'hésitez pas. Commentaire 2, je mélange un petit peu aussi comme ça, c'est bien dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre du tout, il n'y a pas de préférence et comme ça je mélange tout. Commentaire 2, alors je sais pas comment se prononce ton pseudo, Sachifous ou Sakifous ou je ne sais pas. Super intéressante ta vidéo comme d'hab, merci, bonne continuation. Et bien merci à toi pour ton commentaire, très cher SF. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit sur ton avatar. Bien, Zfire qui nous a fait 2 commentaires, hein, pour nous dire que Life is Strange, je n'ai encore rien vu avec l'épisode 4, un ascenseur émotionnel, c'est exactement ça. Oui, j'ai une amie aussi qui m'a dit vraiment que l'épisode 4, en fait ça va crescendo, l'épisode 4 est encore pire que l'épisode 3, et c'est vrai qu'il me tarde de le commencer, je sais pas encore si je vais le commencer ce soir. Là j'ai rejoué à The Witcher 3 et je me suis remonté moi-même mon hype pour ce jeu. Donc je vais peut-être y jouer, mais sinon je sais pas encore. Là ça fait si vous voulez, je suis pas très social en ce moment et du coup je joue beaucoup. Je joue beaucoup et comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, et du coup là The Witcher ça douille.
Et il est temps parce que je veux l'avancer quand même. Mon objectif c'est de le finir avant novembre. Donc bon, la trame principale j'aurais fini bien sûr, mais là je suis niveau 10. Je suis niveau 10 et j'ai joué, d'après le jeu, j'ai joué 40 et presque 50 heures. Donc bon, après j'ai laissé, on va dire que j'ai joué 40 heures. Est-ce que cumuler le temps où tu pars pisser, où tu reviens, tu vas te téléphoner ou n'importe quoi, on va dire que j'ai joué 40 heures. Bien, autre commentaire de ZFayer, j'ai également un Huawei, le SNG6 pour info, depuis 8 mois environ, à part un problème de lecture de carte SIM ou SFR m'ont fait attendre elle nous dit je change bientôt, ras-le-bol personnellement. Oui, moi aussi, je change bientôt, je sais pas encore chez qui je vais aller, en fait le problème c'est que j'ai mon forfait, d'ailleurs faut que je les appelle, ah oui, il fallait que je vous raconte ça aussi, j'ai complètement oublié de le faire, donc du coup je le fais maintenant, je continue son commentaire plus tard. Je me suis aperçu d'un truc, j'ai changé de portable en juillet 2014, j'avais pris un G3 en renouvellement avec une montre à 1 euro, ça j'étais bien content. Et en fait j'avais changé de forfait à ce moment-là, j'avais pris un carré 8 Go, j'avais une remise client, enfin une remise fidélité, et du coup je payais 48 euros par mois. Et du coup peu importe. Et en fait à ce moment-là, donc quand j'ai pris ce forfait-là, donc j'ai accepté les conditions générales d'abonnement à ce moment-là, qui disaient tu peux changer de forfait dans 6 mois sans réengagement. Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je garde ce forfait-là au moins 1 an et puis je verrai un petit peu ce que je fais plus tard, voilà, parce que du coup je m'étais réengagé 2 ans, donc je repartais sur un châtel de 2 ans. Et donc du coup là en juillet, donc j'avais 1 an d'engagement passé, donc je me suis dit je vais commencer à regarder combien ça va me coûter si je fais un châtel pour changer d'opérateur, parce que là depuis le rachat Numéricable je supporte plus, je n'aime pas Numéricable, et surtout ils vont encore nous refaire le coup de la 3G, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 36 milliards d'années à déployer 4 antennes 4G, et ils vont se retrouver dans 2-3 ans avec un petit avertissement de l'ARCEP en leur disant eh oh, vous aviez des engagements pour telle date, il n'y a rien de fait, c'est soit vous vous dépêchez, soit c'est amende. Et moi, le nombre de fois où j'étais en 2G chez SFR alors qu'il y avait de la 3G partout avec Orange et Bouygues, j'en ai eu ras le bol, je me suis tiré. Je suis revenu il y a quelques années. Et là, avec la 4G rebelote, et du coup, je veux partir. Je sais pas encore si je vais aller chez Bouygues ou Orange, comme je le disais, vu que je vais prendre sans doute la fibre chez Orange, je verrai si je fais pas un forfait open quadruple play chez eux, mais voilà, en tout cas, SFR, je veux partir. Et donc, du coup, cette histoire d'engagement, il s'avère que du coup, j'ai voulu changer de forfait, je me suis dit, voilà, pour économiser un petit peu des sous, je vais, quitte à pas faire mon châtel rapidement, parce que là, j'aurais pas les sous, je vais baisser mon forfait, parce que là, j'ai pas besoin, surtout si j'ai la fibre, j'aurais pas besoin d'avoir 8 Go de data mensuel. Donc du coup, je voulais baisser et tomber à 3 Go, quoi. Ça me suffit, ou 5, ou je sais pas ce que c'est le forfait d'en dessous. Donc du coup, j'ai été voir, donc je pouvais pas changer sur aussi, donc j'ai demandé sur Twitter, ils m'ont fait ah mais oui, vous pouvez changer de forfait, vous pouvez le faire, mais il faut que vous appeliez le service client. Donc du coup, ok. Et je regarde les conditions générales d'abonnement pour voir si j'ai un engagement. Et là, pouf, les nouvelles conditions générales d'abonnement en vigueur depuis que Numéricable a racheté ce machin, c'est peu importe ce que tu fais comme changement de forfait, t'as 1 an de réengagement. Donc du coup, je demande au gars sur Twitter, il me fait c'est simple, c'est si vous changez d'une ancienne gamme de forfait qui n'existe plus pour une nouvelle, il y a 12 mois de réengagement. Je lui dis bah non, je suis pas d'accord. Dans les conditions générales d'abonnement que j'ai signées et acceptées il y a 1 an, il n'y a rien qui stipule que SFR a le droit de changer cette condition-là, et dans tout ce qui est condition de renouvellement, c'est marqué nulle part que si c'est pour une nouvelle gamme de forfaits qui n'existe pas, c'est 1 an de réengagement. Donc du coup, il y a petit conflit. Du coup, le mec m'a même pas répondu sur Twitter, il a fui. Oula, lui, il a un problème. Bon. Donc ça. Et en tout état de cause, j'ai pas été prévenu du changement des CGA par rapport à ça. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. SFR avait prévenu les abonnés qu'il y avait des changements sur les avantages carrés. Parce que vous savez, avant chez SFR, on avait Silver, Gold ou Platine en avantage au Platinum, je sais plus comment vous appelez ça. En avantage carré, on avait des bonus en conséquence, on est prioritaire en espace SFR et compagnie. Et ils ont changé ça, en fait. Et donc ils nous ont prévenus, ils nous ont envoyé un pauvre SMS pour nous dire attention, 1er avril, ça change, machin et tout. Le problème, c'est qu'à aucun moment, on m'a prévenu que les conditions de renouvellement allaient changer. À aucun moment, j'ai reçu un mail, on m'a appelé, on m'a envoyé un SMS pour me dire attention, monsieur Lagrange, les CGA vont changer, les renouvellements ne seront plus les mêmes. Et à aucun moment dans les CGA et le contrat que j'ai vérifié d'ailleurs de l'an dernier, c'est marqué
on se réserve le droit de changer, vous n'avez pas le droit de dire non. Sur les formules carrées, d'accord, il y avait clairement écrit, c'est possible que ça change, vous vous engagez à accepter les changements, vous pourrez pas le contester, vous pourrez pas résilier. Là, sur les conditions, les conditions de renouvellement, c'est écrit nulle part. Donc du coup, j'ai pas pris le temps de le faire, j'aurais peut-être encore pas le temps ce soir par rapport à mon emploi du temps et à ce que j'ai prévu de faire. Mais il faut absolument que j'appelle et que je fasse mon petit caca nerveux en leur disant moi je suis désolé, c'est soit vous me permettez de résilier sans frais parce que vous n'avez pas respecté votre truc, soit vous m'acceptez ma résiliation, mon changement de forfait sans réengagement. Donc du coup je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, mais je vais pas en rester là parce qu'ils ont pas fait leur boulot. Moi à aucun moment on m'a dit attention, je le savais avant, j'avais déjà changé de forfait 6 mois après, je m'étais pas réengagé et quand j'avais acheté mon G2 ça faisait 13 mois que j'avais le forfait que j'avais quand je l'avais acheté, et donc du coup j'avais changé et il m'avait dit non il n'y a pas de réengagement, et en effet j'avais pas eu de réengagement. Et là du coup à aucun moment on m'a dit ça change, attention, voilà, mais c'est du coup il y a un problème parce que normalement la loi prévoit que on soit prévenu justement de toute modification du contrat, et là il n'y a pas eu de message d'information, donc du coup il y a un problème. Bon. Du coup, sans parler d'histoire c'est vrai que j'aimerais beaucoup résilier sans frais, donc s'il y a une faille dans le système, je vais en profiter, hein, je vous le cache pas. Mais après, je m'en fous. Si je peux pas, même si je dois encore attendre jusqu'à juillet et que je peux baisser mon forfait de 20 ou 30 euros, je le ferai. Mais là, voilà, je veux juste pouvoir changer mon forfait sans me faire engager, ou dans le meilleur des cas, résilier sans frais, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, donc du coup, prenez garde, SFR, ils sont un peu escrocs sur les bords, et là, il y a eu un petit cafouillage qui aurait pas eu lieu d'être, et ça m'emmerde un petit peu. Bien. Et s'ils veulent rien savoir, ça sera médiateur et compagnie. Bon, du coup, Netfire, pour revenir à ton histoire de Huawei G6, ils m'ont fait attendre une bonne semaine pour la changer. Autant dire qu'une semaine pour les périodes de Noël sans mobile, c'est sympa, je te crois. Mais j'ai jamais rencontré de problème réel, et vraiment, je confirme ce que tu dis, Huawei, c'est un excellent constructeur. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis de David. Qui a aussi lui aussi un Mate 7. Depuis début janvier, il a décidé de ne prendre que des téléphones Huawei pour ses prochains téléphones. Et je vous assure, hein, c'est vrai que c'est vraiment... et puis ils sont fiables. Il y a juste 2-3 morceaux de traduction qui sont perfectibles. Tout à l'heure j'avais une mise à jour, j'ai un truc moi sur le Mate 7, ça change de fond d'écran, il est dégueulasse. À chaque fois que au niveau de l'écran de déverrouillage, ça change à chaque fois, et en fait donc du coup on s'abonne à des flux d'images qui se mettent à jour assez régulièrement pour en avoir des nouvelles. Et par exemple ça mettait tout à l'heure la mise à jour est 5 mégas 63. Vous voyez, des petits trucs comme ça de traduction qui sont pas fameux, mais bon après... c'est les Chinois. Bon, c'est comme ça. Merci ZFR et David pour vos commentaires. Michael, Hola, et Ex Machina sont de très bons films. Si tu aimes les films de vampires, je conseille la série The Strain. C'est des vampires un peu spéciaux, j'en dis spécial avec un S, dis donc, Mika. Oh, spéciaux. J'en dis pas plus. Non, je suis pas fan des vampires. Je suis pas fan des vampires, ma soeur non plus. Mais bon, pourquoi pas. Bon, si vous aimez les vampires, là c'est The Strain, voilà. Comme un train, mais avec un S devant. Pour ton appartement, tu iras où? Clermont-Ferrand ou alors Chamalières, ça touche Clermont-Ferrand. C'est là où habitait Corben avant, si vous connaissez. Lui il est parti à Cournon maintenant, c'est un petit peu plus au sud de Clermont. Pourquoi Clermont ou Chamalières? Parce que c'est deux très belles villes, et les appartements sont pas très chers, et je veux être dans une zone fibrée, et du coup voilà. Non mais je veux rester en Auvergne pour l'instant. C'est une région que j'apprécie beaucoup, et j'ai aucune raison particulière de changer. J'ai pas d'opportunité de boulot, j'ai pas de chéri qui déménage à l'autre bout de la France ou que sais-je, et du coup j'ai aucune raison de changer. Et c'est vrai que Clermont et alentours, c'est des très belles villes, très agréables à vivre, donc pour l'instant je reste là-bas. À titre d'exemple en termes de prix, pour vous donner un ordre d'idée, comparé avec chez vous, avant j'avais 49 mètres carrés, presque 50, on va dire 50, et je payais 490 € charges comprises, dans le quartier de Montferrand, donc juste à côté du stade Marcel Michelin, vous savez où il y a les matchs de rugby de la SM, tout ça.
Et donc du coup, voilà, mais même dans centre-ville, hein, c'est pas plus cher, donc c'est vraiment très très accessible comme ville, Clermont. Et Chamalières, vu que même si c'est une ville beaucoup plus riche, les loyers sont même encore plus accessibles qu'à Clermont. Allez savoir pourquoi. Et bah du coup, voilà, j'ai pas l'intention de repartir. À Paris, je payais 600 et quelques euros pour 20 mètres carrés. À Issy-les-Moulineaux. Voilà. Elle est là la différence, les amis, entre l'Auvergne et le reste de la France. Il y a plein d'autres villes comme ça qui sont accessibles et les gens préfèrent rester sur Paris et compagnie. Et pourtant, il y a du boulot ici, hein. Il y a du boulot. Bien, du coup, ça, pour l'appartement, je vous dirai, hein, après, bon, je vous donnerai pas mon adresse, même si vous pourrez l'avoir sur les mentions légales de mon site, mais après, voilà, je vous donnerai mon quartier. Puis si un jour vous passez sur Clermont, vous me dites, on se boit un coup, il n'y a pas de souci. Merci pour ton commentaire, Michael Feo, hashtag on n'est pas dans Secret Story. En effet. Oh là, je pense que ton audience va se matérialiser naturellement grâce au test des gros flagships. Oui, alors après, le problème des gros flagships, c'est qu'il faut arriver à se les faire prêter. Samsung n'a pas répondu à nos mails. HTC, bon, s'y est pris trop tard parce que je venais à peine de commencer, mais on verra l'an prochain sans problème, je pense. Et puis après, là, Motorola, c'est bon, et après, on verra un petit peu les autres, mais c'est un petit peu compliqué de se les faire prêter. Il faut arriver en premier, après, sinon, il y a 50 millions de files d'attente. En général, ils ont à peine quelques exemplaires presse, donc du coup ils tournent un petit peu partout et c'est un petit peu long. Sinon il faut avoir les sous pour faire l'avance et après se le faire rembourser avec le délai de rétractation, ce qui pour l'instant ne sera pas possible parce que comme je le disais, j'ai besoin de sous pour prendre mon appart. Donc du coup voilà, ça va prendre son temps, mais voilà, j'ai pas de, comme je le disais plus tôt dans l'année, j'ai pas d'objectif particulier de progression. Ça monte à la vitesse que ça monte. Je prends toujours 1 ou 2 abonnés minimum par jour. Même quand je faisais rien, j'ai pris des abonnés en juillet, donc là ça va un petit peu plus vite. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais testé le S6, vous vous en souvenez si vous suiviez les quotidiennes déjà à l'époque, je prenais presque 100 voire même 200 abonnés par jour, et c'était juste faramineux. Mais presque 100, pas 200, pas déconner non plus, mais on montait presque à 100 par jour. Mais voilà, après ça monte à la vitesse que ça monte. Je fais mon truc, je prends mon kiff à faire, on m'envoie des DM, tiens. Je prends mon kiff à le faire et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Et puis après, si ça monte vite, tant mieux. Si jamais... qu'est-ce que c'est? Oula, je reçois plein de messages. C'est plein, hop là, plein de messages. Je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus. Oui, ça va à la vitesse que ça va. En gros, il y a pas de, je me fixe pas d'objectif, tu vois. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je viens de recevoir un DM de Lost et je vais pousser mon petit coup de gueule. Non, je finis ton commentaire Elfeo et après je pousse mon coup de gueule contre les enfants français. Bien, pour peut-être faire des intros et des conclusions pour chaque type de tes vidéos pour instaurer des formats peut-être sympas. C'est prévu, intro et peut-être outro, je sais pas encore, mais en tout cas intro avec un petit truc de 3-4 secondes, voire 5, avec mon logo qui apparaît. C'est prévu, j'attends d'avoir la fibre, pourquoi? Parce que je le rappelle, je te l'explique parce que je crois, tu me suis depuis pas longtemps, donc tu t'es pas tapé toutes les quotidiennes. Là par exemple, les quotidiennes, elles sont encodées en temps réel, c'est-à-dire que j'enregistre avec OBS. Un truc que les gens utilisent d'habitude pour streamer. Pourquoi? Parce que ce soft en fait encode en même temps. Donc là je parle, c'est tourné et en même temps c'est encodé directement en X264. Et donc du coup après je peux uploader directement. Il n'y a pas de phase de réencodage à faire. Je peux même la compresser en RAR, ça divise en général par entre 1,5 et 2 fois la taille de la vidéo. Et après je l'envoie en FTP et depuis le serveur dédié que j'ai, je la upload sur YouTube et ça me fait gagner un temps phénoménal. Donc du coup pour l'instant voilà, je fais pas de montage parce que ça fait, je veux pas le faire parce que ça fait perdre du temps, mais je pense que oui, je vais être obligé d'y passer du côté des intros. C'est pas un truc que j'apprécie vraiment, mais voilà, vous étiez beaucoup à me le demander. On fera limite un vote, intro ou pas intro. Je verrai, je vais y réfléchir et on verra, mais c'est une idée intéressante, mais en tout cas ça viendra pas tant que j'ai pas la fibre, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Si tu gardes l'énergie et l'objectivité, ça va décoller, c'est prévu. Ça par contre, on avait pas besoin de la fibre. Et pour la question, est-ce que tu comptes faire des vidéos tuto informatique hardware ou logiciel? Hasta luego, Alfeo. Et je ne sais pas.
Je ne sais pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des connaissances. Je suis pas. Moi, si tu veux, j'ai pas. Bon, en informatique, en jeux vidéo, en high tech, j'ai pas un domaine particulier. C'est-à-dire que je suis plutôt touche à tout. Je bricole un peu en dev web, mais je suis pas un expert. C'est-à-dire que j'ai des. Bon, HTML, ça va, pas de problème. PHP, j'ai des bases. MySQL, je sais quand même exécuter des commandes. Je sais comment ça marche. Je sais faire des requêtes avec un fichier PHP qui vient piocher dans une base de données. Ça va, pas de problème. Par contre, je sais pas te faire un site de A à Z, je pourrais pas. Un truc complexe, je saurais pas le faire. Après, en hardware, c'est pareil. Je sais monter mon ordinateur, je sais réparer des trucs sur mon ordinateur. Par contre, je sais pas. Si tu veux, je me suis jamais aventuré à démonter un téléphone je sais pas réparer. Par exemple, s'il y a un truc qui grille sur une carte mère, je saurais pas le réparer moi, tu vois. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de faire des tutos maintenant, des tutos, des chaînes tutos, des trucs dédiés à ça. Il y en a déjà pléthore sur Internet. Donc du coup, je suis pas. Des fois, vous voyez ma main qui passe comme ça, c'est marrant. Du coup, je suis pas super. C'est possible que j'en fasse un jour, mais si tu veux, c'est pas. Ça sera vraiment ponctuel. Et, j'envisage pas de faire des séries vraiment de tutos. Et je veux pas. C'est pas que ça fait prétentieux. Mais après, si tu veux, je suis pas expert dans un domaine où je pourrais faire des tutos. Il y a des choses sur lesquelles je pourrais faire des tutos, mais ça se prête vraiment pas à YouTube et puis je pense tout ce qui est radio et compagnie. Et puis surtout ça, j'ai pas envie de le faire parce qu'après on va se retrouver et je vais pousser mon coup de gueule d'ailleurs dans quelques instants. Je vais le faire et c'est pas un truc que je vais faire parce qu'il y a des choses j'ai pas envie que n'importe qui le fasse. Donc du coup voilà. Mais c'est égoïste, hein, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi. Et du coup voilà, ce serait pourquoi pas, mais de manière complètement ponctuelle. Voilà, el feo hasta luego. Alors, comment, je sais pas comment on dit. El commentaire. Bon, merci pour ton message. Je crois que j'ai fait le tour. En effet, j'ai fait le tour. Merci pour vos messages, les amis. Ça fait plaisir. Je suis content. J'aime bien. Ça me fout dans une bonne humeur, les quotidiennes. J'adore. Bon, le petit coup de gueule. Le petit coup de gueule, alors c'est mon ami Lost in Guana. Je ne donnerai pas son prénom, encore moins son nom de famille. C'est mon ami Lost in Guana avec qui on était en Belgique. D'ailleurs, vous le verrez ce week-end. La première vidéo de la Belgique, c'est ce dimanche. Et ouais, les amis, ça arrive ce dimanche. Et faut que je fasse les montages d'ailleurs. Et j'ai encore un max de boulot cette semaine. Et ça vient ce dimanche, donc vous le verrez Lost, vous le verrez, on se présentera, vous verrez Damien, vous verrez Lost et PL Ghost. Et moi aussi bien sûr, mais ça vous me voyez déjà. Bien, alors du coup Lost vient de m'envoyer un message, et il me dit, regarde ce que je viens de recevoir en message privé sur notre TeamSpeak. Je vais pas vous mentir, j'aimerais créer une web radio et j'aimerais savoir si je pourrais reprendre votre radio, tout refaire depuis le début, garder les mêmes animateurs, etc., lui redonner les partenariats, etc. Avec les fautes, bien sûr, d'un enfant de 12 ans, je vous passe le délire. Le problème étant que, à l'heure actuelle, on a un pataquès de web radio en carton-pâte qui se monte sur Internet parce qu'il y a un génie qui a eu l'idée d'inventer un truc qui s'appelle Radionomie. Si vous voulez, en fait, Radionomie, c'est un truc, vous vous connectez, vous avez une espèce d'interface. Et vous mettez des chansons, vous faites des playlists et vous faites ce qu'on appelle dans le jargon radiophonique des horloges. C'est-à-dire, on prévoit notre heure, on fait un disque comme ça, on matérialise un disque et on dit en une heure, voilà, et on fait des tranches par rapport à ce qu'il y aura. Donc on fait nos horloges, machin, et après Radionomie se charge de tout diffuser. C'est un automate en fait qui diffuse de tout, et après on peut prendre le direct et tout. Et pourquoi je raconte ce truc? Parce que ça a l'air d'être complètement génial. Le truc, c'est que cette société en fait prend en charge les coûts de diffusion de tous les titres commerciaux que vous pouvez entendre sur donc toutes ces web radios. En fait, Radionomie paye à la place de ces radios, c'est-à-dire qu'ils ont leur format économique, c'est qu'ils prennent de la pub qui est diffusée sur votre flux, votre radio à vous. Donc vous ne gagnez pas d'argent dessus au début, et l'argent qui est récolté grâce à cette pub permet de payer vos droits de diffusion à la SABAN, puisque Radionomie est en Belgique, et donc d'ailleurs il y a une espèce de flux juridique, parce que les radios qui sont basées en France devraient payer la SACEM, la SCPP et compagnie. Donc, problème, c'est que du coup, tous ces petits enfants de 14 ans et plus,
se disent ah c'est cool, je vais créer une radio, on va mettre game, play, fun et listen et machin, on va mélanger des mots pourris pour faire un nom de radio. Bon après non, ça s'appelait Gameit, donc c'était pas forcément mieux. On va faire ça, c'est génial, on va pomper un site, on va pomper des conditions, on va pomper une page de recrutement, on va pomper un truc qui existe déjà, on va pomper une playlist, on va prendre la playlist, le top énergie, le top Skyrock, le top fun radio, on va mélanger les trois et on va diffuser que ça toute la journée. On va recruter des gens qui ont un micro tout pourri ou qui parlent comme ça dans leur micro, salut, on va faire une émission de radio. Et on va faire une radio, et du coup on se retrouve avec une pléthore, mais une pyramide, mais un truc pharaonique de trucs de merde. Du coup moi ça m'énerve, parce qu'en plus on arrive chez nous, on nous dit ah vous avez fait comment pour faire ça, ah vous avez fait comment pour faire ça, ah oui le site vous l'avez fait comment, ah et le truc comment vous avez fait. Mais les mecs, démerdez-vous. Putain, j'ai dépensé 4000 balles dans cette putain de radio et vous venez nous gratter des trucs comme ça. Je m'en ai chié. J'ai passé 3 ans de ma vie à trimer sur ce truc pour que ça coule. C'est pas pour que des gamins viennent me demander ce que j'ai fait et viennent essayer de gratter mon truc. Démerdez-vous. Sortez-vous les doigts du cul, putain, à un moment donné. Putain, j'ai fait quoi, moi? J'ai inventé un concept, j'ai inventé un système de points, là. Ça n'existait pas. Tant pis, débrouillez-vous. C'est comme ça. Bon. Et du coup voilà, ça me fait gueuler parce que les gens viennent, ils font de la merde, ils essayent de pomper, ils s'en battent les couilles complètement et c'est juste très frustrant, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule qui avait rien à voir avec le reste de la vidéo, mais ça m'énerve, je vous assure que ça m'énerve et c'est un truc, c'est très frustrant de voir des trucs de merde, et le pire c'est qu'il y a des trucs de merde qui fonctionnent. Et c'est ça qui me fout hors de moi, parce que toi t'as un truc génial et ça me fonctionne pas. Donc tu te dis bon, qu'est-ce que c'est le délire. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule et je vais me faire un plaisir d'aller répondre à ce petit monsieur en lui disant que Gameit c'est une marque déposée et que tout est déposé et que pas touche, c'est à moi. Voilà. Bon, ça avait rien à voir avec la vidéo, hein, je sais, hein, ça va sentir le dislike à plein nez, mais bon, c'est pas grave. J'ai besoin d'externaliser ce genre de coup de gueule, parce que sinon je le fais et je casse des trucs. Donc là au moins je parle. Je ne veux pas casser des trucs en vidéo, ça serait malvenu. Bon, voilà, on a une demi-heure de quotidienne, on va y aller. Alors là, Blacklist, mais c'est un truc de dingue cette série. Je regarde Blacklist en ce moment. Mais c'est génial. C'est génial parce que tu te poses des questions, comme je vous le disais, on est en mode on sait pas et tout, et c'est juste c'est une tuerie quoi. Et il faut la regarder. Regardez cette série, franchement, c'est une excellente série et vraiment faites-moi le plaisir de la regarder si vous aimez ce genre de série. Et du coup voilà. Bon. Donc ouais, moi hier soir c'était The Witcher et Blacklist. C'est tout ce que j'ai fait. Et excusez-moi, il est probable que je refasse la même chose ce soir. Bien, du coup on va y aller, les tipeurs sont là, ils sont avec nous tous les soirs. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis écoutez, je vous retrouverai demain pour la suite de nos aventures. Demain vous avez du City Skylines. Demain il faut en plus que je tourne la critique ça sera pas une critique, je vous le dis tout de suite parce que j'ai pas essayé assez pour en faire une critique. Ça sera vraiment un petit avis perso, je sais pas comment je vais l'appeler, sur les lunettes 3D Vision. J'ai demandé le retour du produit, LDLC m'a répondu en 14 minutes. C'est bien, c'est très bien. Et du coup, je renverrai ça vendredi. Là, je renvoie tout vendredi. Je vais arriver à la poste. Salut, j'ai plein de trucs à expédier. Bon. Et du coup, voilà, ça va repartir. Je vais renvoyer la Kindle. J'ai tourné la critique, 1 heure de critique. Elle arrivera vendredi. Et samedi, vous avez rien. Et dimanche, un unboxing. Voilà, tout simplement. Mercredi prochain, je vous le redirai, mais il y aura peut-être pas de quotidienne. Non, il y en aura pas. Je pense qu'il y en aura pas. Ou sinon, il y en aura une petite. Je la tournerai peut-être que le matin. Mais rien de folichon parce que j'ai un rendez-vous à l'ophtalmo. J'ai eu de la chance d'en avoir un. Et mon ophtalmo est censé être à la retraite en fait. Et il consulte encore quelques cas graves, dont le mien. Et il consulte très rarement, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et en fait, il y a quelqu'un qui a désisté son rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, la chance. 1 semaine pour un rendez-vous à l'ophtalmo. Battez-moi. Bon, et du coup voilà, c'est mercredi à 16h, donc du coup faudrait que je tourne la... Sinon je la tournerai, mais il n'y aura vraiment pas grand chose dedans.
Donc je vous le redirai mardi, mais je la tournerai peut-être en tout début d'après-midi, donc vous verrez ça mercredi. Et voilà, il est possible que je fasse un séjour au CHU, parce que j'ai des points noirs dans les yeux et des points de lumière là en fait. Et, du coup, c'est symptôme d'écollement de rétine. Donc, si ça recommence, faut que j'aille à l'hôpital. Voilà, voilà. Passionnante hein, ma vie de mes yeux. Hein. C'est cool. Bon, et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien de la vie. Et puis éclatez-vous bien. Et je vous retrouve donc demain pour la suite de nos aventures. À demain. Merci pour votre fidélité. Ciao.